Huitième de finale de ce championnat du monde dans le magnifique parc d'On de Kumamoto au Japon. Une équipe de France qui a passé une première semaine au départ très difficile, qui a souffert, qui en cherchant à se former après ces JO d'Atlanta où malgré une excellente quatrième place, elle y avait perdu un petit peu ses valeurs et le respect d'elle-même, était venue chercher ici une nouvelle identité après de grosses frayeurs pendant les 4 premiers jours de cette compétition, avec notamment une deuxième mi-temps cauchemardesque contre la Corée. Elle est revenue, je dirais, au meilleur de ce qu'elle a été, avec pourtant l'absence de beaucoup d'anciens. Et dans une gigantesque bagarre contre la Suède, un des adversaires les plus réputés de ce mondial, elle a gagné, je dirais, un petit peu une nouvelle identité, articulée à la fois autour de quelques anciens comme Richardson, Kervadec, Stokelin ou Godin, mais aussi autour de quelques jeunes et des jeunes talentueux, comme ça vont fabriquer parfaitement tous nos éducateurs de pôle et de section sportive ou encore tous nos entraîneurs de clubs de performance. Reverdy, Gilles, Francis Franck sont encore verts, je dirais, mais ils sont déjà en train de partir pour une nouvelle aventure, quelque chose qui doit nous conduire à Sydney. Et dans ce huitième de finale, dans un parc d'hommes plein à craquer, avec 10 000 Japonais venus encourager leur nouveau sport, l'équipe de France devra aujourd'hui rééditer un petit peu sans peur son exploit de la Suède. C'est parti avec une première passe magnifique entre Marc Villeberger qui a trouvé une nouvelle expression dans cette équipe. Un nouveau rôle, tireur-passeur succédant en cela à Denis Latou, à Frédéric Voll. Il commence à trouver une vraie dimension et une vraie place dans cette équipe. On a retrouvé, je dirais, depuis ce match contre la Norvège de la première semaine, une combativité générale, un état d'esprit, une soudure en fait entre des jeunes, comme vous le voyez sur le terrain, comme Zouzo ou Francis Franck dans la cage, et avec des anciens qui avaient connu d'autres bonheurs. Ah, Richardson se fait battre, mais Francis Franck montre à l'instar du match contre la Suède qu'il est en train de devenir un grand gardien. La contre-attaque immédiate avec un relais passe-volée de Zouzo. Et Hashimoto, un des meilleurs gardiens du mondial, certainement le plus explosif, répond par une explosion à la parade de Francis Franck qui remet ça derrière. Deux grands gardiens pour un début de match serré. Les défenses battues sont sauvées par les deux gardiens. En attaque, on combine avec des permutations entre les trois joueurs. Stéphane Stokelin, un magnifique tir. Et celui-là, croyez-moi, il augure, du moins on l'espère, d'une belle série parce que Stéphane est un petit peu à la recherche de son bras depuis le début du mondial. Et peut-être que le retrouver dans des tirs comme celui-ci va nous aider certainement à aller beaucoup plus loin que ce huitième de finale. Zouzo qui a pris le poste numéro 2 en défense, il défend, je dirais, en lieu et place de Lachimi. Blessé pour ce match, décalage et poteau. Francis Franck très bien placé à l'aile, protégeant son premier poteau, très serein en relançant la balle, un 2-0 pour la France, qui pour l'instant maîtrise son sujet, devant une 6-0 très basse des Japonais. Peut-être ont-ils vu là le signe de l'échec des tireurs de loin français dans la première semaine, pour tenter une défense basse et provoquer, si besoin en était, les tirs de Stokelin et Villeberger en essayant les passer. Ça décale sur Joulin. Et Joulin qui a été lui aussi magnifique dans cette première semaine, confirme tout le talent entrevu dans certains passages à Atlanta. Et marque dans un angle difficile au deuxième poteau à rebond. Les Japonais ont parfois montré que sur un coup, ils étaient capables de tout, sur 10 minutes, sur 15 minutes. Et qu'il valait mieux ne pas leur donner la rage pour ne pas qu'ils soient en plus portés par un public qui découvre ici le handball et qui s'en régale. Le handball asiatique avait déjà la Corée. Cette magnifique organisation du Japon est un exemple pour le handball international et notamment le handball asiatique qui n'arrête pas
de progresser. Penalty pour les Japonais. Francis Franck s'approche très près de la ligne des 4 mètres. Il avance, il se baisse. Et Kayaba le trompe d'un tir haut. Explosion immédiate dans le stade rempli habituellement de 10 000 écoliers qui changent toutes les heures, remplacés par 10 000 autres en uniforme. Et c'est pour la première fois dans ce huitième de finale un public, je dirais, un vrai public, un grand public qui vient applaudir le nouveau sport japonais. Jackson à 1 contre 1, essaye de ressortir un bon ballon pour Stéphane Stocklin qui cherche systématiquement Stéphane Joulin. Poussé en déséquilibre, encore une parade d'Hashimoto qui relance immédiatement en contre-attaque. Ça part, petit tir bas, immédiatement stoppé par Francis Franck qui fait vraiment un très bon début de match. Une faute de Marc Villeberger, sanctionné immédiatement par un 7 mètres sifflé par les 2 arbitres marocains, messieurs Eltouche et Kezouli. Iwamoto, les géants japonais, contre Christian Godin. Feinte. À la deuxième feinte, Christian est parti. Et Iwamoto réduit le score pour des Japonais. Il a été remarquable dans la première semaine. Jackson encore à 1 contre 1 et nouveau décalage pour Stéphane Joulin qui cette fois-ci bat au premier poteau d'un tir désaxé à Hashimoto. Nouvel écart de 2 buts pour les Français. Une nouvelle parade de Francis. Immédiatement en contre-attaque, Zouzo et Jackson. Relayé par Marc Villeberger qui lobe astucieusement Hashimoto explosif. Excellente façon de prendre le gardien japonais, sur lequel tout le monde s'était cassé les dents pendant la première semaine en voulant tirer fort et au travers. Là, des lobes astucieux, des balles lâchées tardivement permettent aux Français d'avoir un avantage de 3 buts après 10 minutes de jeu. On croise entre Richardson et Stocklin. Et ça revient. Après 8 jours de galère, Stéphane Stocklin retrouve son bras. Car en espérant qu'on passe ce match, on retrouverait assez rapidement des hautes équipes du niveau international où son bras devra faire autorité. Une subtilisation, je dirais, insuffisamment parfaite de Stéphane Joulin. Et curieusement, les 2 arbitres marocains accompagnent le 7 mètres d'une exclusion du joueur ivrien. Francis Franck, cette fois-ci, essaye de se mettre au fond de sa cage. Non, il va ravancer une fois de plus devant Kayaba, très haut à la ligne des 4 mètres. Et cette fois-ci, Kayaba a senti le petit saut de Francis pour le drap à rebond entre les jambes. Stéphane qui déborde, Marc qui croise et encore Hashimoto explosif qui permet une contre-attaque immédiate. Attention, il ne faut pas faire courir les Japonais. Très belle défense en retour de Jackson Richardson. On écarte beaucoup. Et Kayaba, une fois de plus, essaye de pénétrer dans l'intervalle externe. Grande force de pénétration du joueur japonais. Jackson se fait bloquer et Kayaba une fois de plus dans l'intervalle externe. Essaye de tromper Francis Franck qui une fois de plus sur les parades de près est excellent. Francis qui demande à changer avec Christian Godin. Christian Godin qui sautille sur place. Cette fois-ci c'est Tomimoto. Après une grande feinte, décroise son tir à rebond. Toujours 6-0 japonaise, Carvalek qui essaye de faire son trou. Beaucoup de renversements entre les 3 tireurs français. Richardson servant Stéphane Stocklin et toujours Hashimoto. Il y a déjà un nombre fort respectable d'arrêts au bout d'un quart d'heure. C'est certainement lui qui empêche par ses parades sur les tireurs français.
que l'écart soit supérieur à 2 buts. 6-4 pour la France. Changement côté français. Stéphane Stocklin remplace Semir Zuzo. Il défend de son côté. Même à l'opposé du banc. Stéphane, débordement externe. Ah, il ne se relève pas, Stéphane. Pas l'impression que ce soit grave. Toujours le même travail japonais, perturber Richardson pour trouver des espaces. Avec un geste rageur à la clé, Nakayama sur un tir à rebond des croisés. Francis Franck, pardon, mais c'est 10 000 spectateurs. Et prêt à tout pour qu'il gagne. Décalage qui part de Villeberger vers Stocklin. Et cette fois-ci, Stéphane renverse et recroise son tir. Bien qu'Hashimoto touche encore une fois le ballon. On retrouve un petit peu la même organisation défensive ces dernières années, avec un Jackson perturbateur. Et derrière lui, 3 joueurs susceptibles d'arrêter d'un contre un, mais Marc Villeberger sur ce coup-là, il n'y a vu que du feu. Et 7-6 pour la France à la 20e minute. Même composition d'équipe depuis le début pour l'équipe de France, qui n'arrive pas encore à prendre l'avantage. 6-0 qui sort beaucoup, ça décale sur Stéphane Cordinier. Un magnifique tir pointé haut. Au premier poteau de Hashimoto. Toujours le pivot japonais Fuji collé à Richardson, essayant de le perturber. Voilà qui est fait. Aïe, décalage tout de suite. C'est bien joué. C'est bien joué. Ça remet une fois de plus les Japonais dans le coup à 8-7. Même travail du pivot japonais. Dieu merci, les arbitres marocains sifflent un marché. Et la contre-attaque lancée par Francis Franck. Sur Kerbalek qui échoue malheureusement sur Hashimoto. Qui relance immédiatement sur Tomimoto. Mais trop heureux. Les Japonais gardent ce ballon. Francis Franck qui s'est fait tromper 1 ou 2 fois à hauteur de visage. Et Hashimoto qui continue d'exploser à la figure de tous les tireurs. Oui, magnifique parade basse de Francis Franck avec le pied sur ce tir japonais. Zuzo monte beaucoup plus haut et il a raison. Il ne faut pas laisser prendre de la vitesse. De ce côté-là, Tomimoto. Ou Nakayama. Ah, cette fois-ci, Zuzo s'est fait prendre. Il monte à contre-temps. Avec un geste rageur, Nakayama égalise à 7 minutes de la mi-temps. Richardson s'écarte pour faire venir Villeberger. Et Marc Villeberger cette fois-ci, et enfin, n'a pas peur de tirer de loin. Même stratégie japonaise, même en infériorité numérique. C'est de perturber le centre de la défense française. Aïe, aïe, aïe. Toujours ce même tir recroisé, redescendu à rebond pour une nouvelle égalisation japonaise. Décalage sur Stocklin. Le tir échoue dans le petit filet. Et balle d'avantage pour les Japonais à 4 minutes de la fin de la mi-temps. On cherche à décaler. Ça marche du côté de Fuji. Nakayama qui décale Fuji. Francis Franck battu une nouvelle fois en rebond. Avantage, un but pour le Japon. Rien n'est fait. Passe très longue et toujours le problème. Le tir d'aile, Francis Franck est battu. À 2
minute de la mi-temps. Voilà de nouveau avec un but de retard. On cherche à écarter côté français, on cherche à décaler. On revient un petit peu trop au centre. Et Hashimoto, une première parade sur Stocklin avec un plongeon magnifique de Kermadec qui nous remet à égalité à 1 minute de la fin. Merci, il la perd cette balle d'Akayama. Relance de Francis Franck. Aïe aïe aïe. Le contre-attaque intercepté. Marché, Dieu merci, à 20 secondes de la fin, une dernière contre-attaque française. Kermadec qui décale, joue là. Et Hashimoto qui la sort. Mi-temps 11-11. Allez, coup d'envoi d'une deuxième mi-temps. Daniel Costantini a transformé son groupe en mettant les jeunes, je dirais, dans la bagarre, dans les postes arrière. Yannick Reverdy et Guillaume Gilles, respectivement arrière-gauche et demi-centre. Avec Jackson Hallel, ça démarre mal avec une interception. Ouozini. Appelle le public. Déprime chez les Français là. Il faut qu'on respecte cet adversaire, le Japon, parce que, encore une fois, jouer un pays organisateur chez lui, c'est comme si c'était une finale de mondial. Encore les tirs bas sur Hashimoto. Hashimoto qui, curieusement, est un des meilleurs gardiens du mondial. On joue dans le dos de Richardson. Il réussit bien là à casser les attaques. Attention, attention. Encore Nakayama. David Berger. Le jeu japonais et c'est le jeu coréen. Toujours une 6-0 japonaise. Espérons que Guillaume Gilles et Yannick Reverdy vont nous faire exploser ça très vite. À pousser son équipe. On a prouvé à tout le monde que les Japonais pouvaient être dans la partie. Alors le public est derrière. Nakayama encore. Nakayama, il est inattrapable et il se blesse sur le coup. Ça c'est pas très bon, ça donne 2 buts d'avance aux Japonais à la 33e minute. 14-12. Allez, Guillaume Gilles. Et encore Hashimoto. Les gardiens asiatiques sont explosifs de près et ont une petite tendance à tomber sur les tirs de loin. Décalage. Géant Iwamoto et le stade explose. Alors que tout le monde est perplexe dans le camp français. On recommence les combinaisons de pénétration. Et Reverdy échoue. Et Dieu merci. Faute de Kayaba en contre-attaque qui permet à Stocklin de se retrouver tout seul devant Hashimoto. Et ce but-là, il fait du bien. Ça cherche à jouer, à passer, à décaler. Et Tsuji, en plongeant, donne un avantage de 3 buts à l'équipe japonaise. Guillaume Gilles renverse encore. Peut-être faudrait-il faire plus flotter cette défense. Hashimoto bloque à 2 mains le tir de Yannick Reverdy. Immédiatement, contre-attaque japonaise. Changement défensif chez les Japonais, 3, rien que ça. Le grand Iwamoto, il regarde son aile. Il est tonnerre d'applaudissements du public. Ça rejoue avec une rentrée en deuxième pivot.
Nakayama qui demande d'écarter. Et contre-attaque française. Une belle balle de Jackson à Joulin. Hashimoto encore. On attaque tout de suite. Et Fuji, un délire d'applaudissements. On a un avantage de 4 buts à l'équipe japonaise à la 37e minute. Il laisse aux anciens le soin de rayer la carte l'équipe japonaise de ce championnat. Malheureusement, Hashimoto une fois de plus. Crions pour que le tireur japonais, malheureusement, un tir récupéré par Fuji qui porte l'avantage à 5 buts pour les Japonais. Il manque un peu de rage dans tout ça. Il faut qu'elle vienne vite. Hashimoto toujours sur une parade basse. Trois derniers défenseurs restant derrière la triple individuelle qu'a demandé Daniel. Immédiatement, récupération de Cordinier, ça fonctionne, mais la montée de balle ne déclenche pas. Elle arrive tard. Et Stéphane Cordinier se retrouve toutefois devant une défense japonaise qui n'a pu faire ses changements. Il faut marquer. Toujours des difficultés à répondre à la 6-0. Peut-être un peu près les Français. Allez Stéphane. Toujours trop près, toujours au contact d'une 6-0 japonaise qui est efficace malgré les changements pas faits. Richardson qui en fait beaucoup tout seul, qui va au contact et qui obtient un penalty visiblement. Stéphane Stocklin sans problème à rebond encore. Ramène le score à 4 buts. N'arrive plus à combiner. Nakayama encore à 1 contre 1. Et puis le Berger exclu. Alors là, c'est infériorité numérique à -4 à un quart d'heure de la fin. Pourvu que ça se passe bien. Dans un angle impossible au deuxième poteau bas. Et 19-14 pour le Japon. C'était clair que les Japonais allaient être surexcités. Individuel sur Jackson. Stocklin y va avec son cœur à 1 contre 3. Et 19-15 pour le Japon. Nakayama trouve Kayama en pivot. Les Japonais sur un nuage. Les Français un petit peu sans vie devant cette ardeur japonaise. Toujours individuel sur Richardson. Et Hashimoto encore sur une tentative de lob de Guillaume Gilles un peu rapide. C'est trop rapide tout ça. Christian Godin, une première parade, enfin. Ça va relancer Stéphane Cordinier qui piétine Zuzo
Azuso qui sort pendant que Villeberger déjà a enfin compris que quand on tire de loin, c'est mieux de tirer en haut. Ça y est, Richardson l'a intercepté cette balle, il la donne à Azuso, qui n'obtient malheureusement qu'un jet franc. Patrick Casal se prépare sur le bord, peut-être pour jouer à la place de Stéphane Stocklin. Allez, Richardson, Villeberger. Penalty obtenu par Richardson, il est important celui-là aussi. Bon. Stocklin trouve l'entrejambe d'Hashimoto. Richardson va chercher le ballon. Encore un surnombre devant les Japonais à 5. Mission-nous vite serrer le score. Toujours le pivot japonais au travail sur la neutralisation de Richardson. Allez, une première bêtise japonaise. Hashimoto, toujours en bas. Ça va être dur à refaire si on ne les met pas. Allez, un peu de chance. Tire sur le poteau. On la monte tout de suite avec Stéphane Cordinier. Richardson qui va provoquer un renversement. Et Hashimoto en plongeant une fois de plus. Santini essaye Stocklin à l'aile et Casal à l'arrière. Trop rapide, trop rapide. Par délié. Et tout de suite, on vient perturber Richardson. Très bien joué de la part des Japonais. Un peu de réussite et de lucidité sur Hashimoto serait la bienvenue. Villeberger qui croise avec Casal, qui cherche Jackson, qui décale Cordinier, qui prend le poteau. L'équipe de France est noire et malheureusement, Cordinier est exclu. Ça, cet échec-là à 10 minutes de la fin, il ne fait pas du bien. Jackson et Villeberger restent avancés quand même pour récupérer les ballons. Il en faut. Ça décale encore une fois côté japonais et une récup française. Allez, Stocklin, petite montée, passe courte et on trouve enfin Carvalek qui même en bas marque. Casal avancé, Richardson qui se fait bloquer et une percussion du pivot. Ça sent le bon coup. Montée de balle à Carvalek s'écroule. Mais on a le ballon. Tout est jouable. Donc la balle circule un peu plus, même à 5, surtout à 5. Casal en deuxième pivot. Villeberger dans la course. Allez, Sarmé. Toujours Fougy pour gêner Richardson. Et ça y est. Il a mis sa main au milieu. C'est la balle d'égalisation. Stocklin pour Jack. Passe pressée. On va finir avec l'équipe du début. Avec Tsuji un petit peu plus avancé dans la défense. Stocklin encore sur Hashimoto.
Trop vite, trop près. Jackson. On est maudit. De plus en plus correct pour intercepter les ballons. Meilleure activité de Richardson devant. Les Japonais qui doutent, mais une exclusion. Un mauvais moment de Kermadec. Jackson quand même avancé pour récupérer. On croise. Et celle-là, elle est importante de Christian Godin. Encore une balle d'égalisation à 5 minutes de la fin. Guillaume qui attaque le but. Lâche son ballon pour Villberger qui dribble. Et pénalty obtenu par Villberger. Cette fois-ci, Hashimoto est tombé sur la feinte. Intelligemment, Stocklin a tiré haut. Allez, tout est à faire. Toujours à 5 contre 6. Et Christian Godin dans le money time. Les arrêts quand il les faut. Une balle de plus 1 à 5 contre 6. On enchaîne les départs d'ailier à partir de Joulin. Stocklin et Villberger qui intelligemment décale Gilles. Hashimoto plonge. Contre-attaque. Le penalty obtenu par Kayama. Malheureusement, j'ai peur que Stéphane Stocklin risque l'exclusion s'il continue. Penalty tiré par Iwamoto. Première feinte. Et il trouve un tir croisé. Christian Godin. Le Japon, dans un parc d'hommes en délire, est en train de reprendre l'avantage. À 3 minutes de la fin, l'équipe japonaise mène 21-20. On cherche immédiatement un décalage sur Stéphane Joulin. Une fois de plus, Hashimoto au premier poteau qui a l'impression que sur cette parade, il vient encore de gagner le match. Le parc d'hommes explose ici. Les Français prennent tous les risques en défense. Récupération de balle. Encore une récupération de balle. Marc Villberger qui relance. Christian Godin. Jackson Richardson en contre-attaque. Qui cherche une nouvelle fois des possibilités à 1 contre 1. Les Japonais sont regroupés. Iwamoto s'est mis dans le secteur central, le géant. C'est presque mission impossible pour l'équipe de France. Marc Villberger calmement décale Jackson. Bien pris entre les défenseurs japonais. On se replace. Marco encore. Jackson qui s'arrête. À 1 minute de la fin. On récupère miraculeusement la balle côté Stocklin. Ole Olson, l'entraîneur japonais, est presque sur le terrain derrière Stéphane Stocklin. Gary Kermadec ressort très vite. Jackson prend son ballon. Il redécale Marc Villberger qui le lui rend. Et dans un trou de souris, il vient d'égaliser à 55 secondes de la fin. 21-21. Incroyable. L'équipe de France continue de prendre ses mêmes risques. Oh, un génial petit coup de patte de Jackson encore. Récupération du ballon français. Il ne reste quasiment plus rien. Richardson remonte le ballon avec Stéphane Cordinier qui essaie de pénétrer, mais Geffran, Marc Villberger tout seul là-bas. 2 secondes à jouer. But! Et but à la dernière seconde. Les Japonais s'effondrent complètement. Tout le parc d'hommes explose de tristesse sur cette fantastique victoire française. Daniel Costantini est rentré sur le terrain. Tous les Français sont les uns contre les autres. À la dernière seconde, Stéphane Cordinier a vu Marc Villberger qui était bien à l'extérieur des 9 mètres. Et immédiatement, l'arrière français a déclenché une lucarne sur Hashimoto qui n'avait pourtant arrêté des masses jusque-là. Une équipe japonaise digne qui serre la main de tous les joueurs français. Et Daniel Costantini qui félicite Ole Olson, l'entraîneur qui a donné au Japon un beau mondial et une grande fierté.
Un parc d'hommes tout aussi digne qui félicite les deux équipes. Un beau match et une beau quart de finale en perspective.